Bonsoir, bande de fous, j'espère que vous avez bien mangé. Kaiju. Pendant 2 secondes, je pensais que t'avais dit bande de foutre. Oh ouais, toi tout de suite, tu me colles une étiquette Je sais pas hardcore. pourquoi. Non. 1 heure de retard. Oui, alors c'est de ma faute. Oui, il neige pas. Eh bah oui, mais ça se trouve quand on sera à l'heure, c'est grosse tempête de neige, vous allez pas kiffer, tu vois. Donc Bah en ouais. fait, nous on garde un certain équilibre Faut de vous l'univers. habituer aussi, merde. Voilà, puis c'est quelque chose qui fait partie du cachet de la BDR maintenant, j'ai Oui. envie de te dire. Tous les streamers font leur stream à l'heure, et j'ai envie de te dire, mais quel manque de professionnalisme. C'est ça, faut changer les codes. Faut Aucune bouger les codes. originalité, quoi. Soyez surpris, quoi. Soyez un peu de pimpant, un peu En d'imprévu plus, dans vos là, on s'est lives. mis en ambiance thread horreur, Oui. true crime. Un peu sombre. Ah, donc c'est troyable. Sache qu'on ne m'a pas cru quand j'ai dit que Godzilla Minus One était disponible que 2 jours. On m'a dit tu te fous de notre gueule, un film qui sort que 2 jours au cinéma, ça n'existe pas. Alors si, ça Alors, existe. Alors, c'est très très rare, mais ça existe. Déjà, il y a les films indiens qui sont très mal distribués et qui souvent restent sont parsemés sur le genre, tu sais, ils sortent même pas les jours de mercredi, donc jour de sortie de ciné. C'est vraiment genre, ils sortent le jeudi, une séance jeudi, une séance dimanche et peut-être une séance parsemée par là le mardi, et puis voilà. C'est tout. Et ça, c'est les sorties de films indiens. Donc ça me choque pas. Et sa distribution qui est spéciale, alors pourquoi? Parce que moi, je l'ai vu au pif. Je l'ai vu au pif. Le pif commençait le mercredi. Et le film était disponible que 2 jours. Alors c'était le 6, le film. Jeudi et vendredi. Voilà, le 7 et le 8 décembre étaient disponibles. Et en fait, je l'ai vu au pif à minuit 20. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas le passer avant. Parce que la date de sortie, c'était le 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une boîte de distribution qui, je crois, d'origine finlandaise, qui est spécialisée dans la distribution de concerts et de spectacles. Et je sais pas si vous avez vu, mais tout ce qui est concerts et spectacles, c'est diffusé que 1 ou 2 jours. Il y a toujours 1 ou 2 dates. Et en fait, c'est des événements spéciaux, donc ils appellent ça des événements spéciaux, où en fait, ils peuvent acquérir les droits pendant ces courtes périodes, mais qu'il faut qu'ils les distribuent seulement dans 1 ou 2 jours avec un nombre de copies donné. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, vu que cette sortie, c'est pas une sortie de film classique, après, en fait, le film peut être exploité un peu plus tard. Tu sais, il n'y a pas la chronologie des médias et toutes ces conneries-là. Et en fait, ce distributeur-là a réussi à avoir les droits de la Toho, parce que, en fait, le PIF, à chaque fois, ils sont pour parler avec la Toho. Pour Shin Godzilla, c'était le cas. Et il faut savoir que la Toho, c'est trop dur de... Ouais. C'est des japonais, c'est droit. Ouais, c'est trop dur d'avoir les droits d'un film. Ouais, c'est trop chiant. En fait, ils disent pas non, ils disent pas oui, et ils te laissent en attente pendant des mois et des mois. Tu vois. Ouais. Et ils ont pas réussi à l'avoir pour le PIF, mais par rapport à ce distributeur-là, il avait le 7 et le 8 en partenariat avec les Pathé Gaumont, donc c'est un petit peu dégueulasse aussi, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Et le PIF l'avait diffusé à minuit 20 pour que ça soit le 7. Tu vois, et pas le 6. Et donc, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur est-ce qu'il va être sur les plateformes, est-ce qu'il va être vendu en DVD Blu-ray. Alors, il faut savoir qu'il y a Shin Godzilla, donc qui va arriver en 4K, alors 6 ans après sa sortie, hein, déjà. C'est pas mal, hein. Et alors, peut-être 5 ans, peut-être. Je pense que c'est plus 5 ans. Mais il y a Shin Ultraman, qui est sorti en Blu-ray. Et vous le savez pas, parce qu'il est sorti en Soum chez un éditeur mais obscur, what the fuck, on sait pas pourquoi. Donc peut-être que celui-là qui a très bien marché en France, en vrai, quand les 2 jours sont passés, les salles étaient blindées. Et alors, encore une fois, merci Pathé Gaumont, hein, ils étaient disponibles qu'en IMAX ou en 4DX. 4DX pratiquement 25 balles, IMAX 20 balles. Hein, merci Pathé. Tout de suite, ils te font... Mais gros, c'est comme ça, hein, c'est le business. C'est la vie, hein. Ouais. C'est la vie, j'ai envie de dire. Hein. Alors, je t'en prie, parle-nous du réalisateur et du casting avant que je vous fasse le synopsis. Voilà, alors je mets mes notes parce que je vais pas fouiller. Réalisateur Takashi Yamazaki, qui est un réalisateur assez chevronné parce qu'il a fait pas mal de films. Entre autres, il a fait Space Battleship, qui est extraordinaire. C'est un film japonais space opéra qui est fou et que j'ai en DVD grâce à ma mère. Kamikaze. Qui aura une répercussion justement par rapport à ce film-là, qui parle en fait de la guerre, enfin c'est la guerre au Japon, pendant le temps de guerre, qui parle des kamikazes en fait, qui sont envoyés pendant la guerre, et ça avait fait polémique, parce qu'il avait pris une approche
qui dénonçait ça, et puis tu sais, bah, ça tirait un peu sur le gouvernement japonais, et en fait, ça avait divisé les critiques, et on l'avait un peu tapé sur les doigts en mode non, c'est de la merde. Alors, moi, j'avais vu des extraits, c'est un très bon réel, il y a des trucs incroyables dans Kamikaze. Et en gros, on va voir plus tard que. Enfin, on va voir après avec ce film qui rattrape un peu l'échec qu'il a eu sur Kamikaze sur Godzilla, parce qu'il met en scène un kamikaze tout simplement. Et dernièrement, il avait réalisé le film d'animation Lupin 3 qui est sorti chez nous d'ailleurs. Oui. Et qui était plutôt beau, joli. Bah non, parce qu'il n'était pas très bien distribué. Pareil, il est au scénario du film. En acteur, il y a ces acteurs-là, et je vais pas dire leur nom parce que je vais sûrement les écorcher, j'ai pas envie de les écorcher. Alors, en vrai, je ne les connais pas. Ouais, non, j'en connais aucun, j'en ai jamais vu dans d'autres films. Après, il faut savoir que je regarde pas non plus énormément de films japonais, donc je peux pas trop les situer. Mais il faut juste savoir que le film, je crois que c'est le 31e film de la licence Godzilla, et que c'est un reboot en fait. C'est pas la suite de Shin Godzilla, parce que, alors, à savoir, parce que je te l'ai dit à toi, mais je l'ai pas dit à nos chers amis viewers, il y a Shin Godzilla que vous avez vu ou pas, qui était incroyable. Après Shin Godzilla, les Américains ont eu les droits de Godzilla, donc qui justement ont sorti des films que vous connaissez aux États-Unis, donc Godzilla 1, Godzilla 2, et après Godzilla, en fait, pendant qu'ils sortaient Godzilla 1 et Godzilla 2, et ben la Toho tout simplement ne pouvait pas sortir de Godzilla. Mais Shin Godzilla était sorti, Shin Godzilla se finit sur un cliffhanger. Normalement, il devait y avoir une suite. À cause des Américains, il n'y a jamais eu de suite. À cause de, donc, Nick, quoi. Voilà. J'ai le seum. C'est le business. Donc voilà, dès qu'ils ont récupéré les droits, ils ont reboot le Godzilla. Donc, 1945, c'est ça ? Oui. Je crois, ouais. Donc, qui vient vraiment aux sources enfin, de la source de Godzilla, qui était dans le premier film, le drame nucléaire qu'avait subi le Japon, quoi, tout simplement. Oui, puisque là, Godzilla Minus One vous raconte l'histoire de Koichi, qui est un soldat de l'armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée nippone qui déchante et qui est en train de perdre la guerre, et il se retrouve sur une île, et il refuse de remplir son rôle parce qu'il est kamikaze, et il refuse de remplir ce rôle-là, il a peur de mourir, et en fait il va se réfugier sur une île où l'île fera la connaissance avec les derniers soldats japonais de Godzilla plus jeune. Il retournera dans un Japon dévasté pour essayer de rebâtir une vie là où ses parents sont morts, et sur le déshonneur qu'il a collé à sa famille parce qu'il n'a pas rempli son devoir. Mais c'est à ce moment-là, où sur une période s'étalant sur 3 à 4 ans, 3 à 4 ans, ouais, c'est ça. Où Godzilla menace encore une fois la baie de Tokyo et plus largement le Japon. Et il va devoir faire face à Godzilla, mais pas que, aussi à ses démons passés. Et j'ai envie de vous dire, au trauma de tout un pays. Et ma foi, quel film! Franchement, honnêtement, j'étais pas très convaincu avant d'y aller. Et c'est le meilleur Godzilla que j'ai vu. Déjà, il faut savoir que le film a coûté moins de 15 millions d'euros. C'est ce qu'a dit le réalisateur. Alors, ouais, je pense que un petit peu plus quand même par rapport à tout ce qui est pub et tout ça, je sais machin. Pas. Mais ouais, faut savoir que déjà, même Shin Godzilla avait pas coûté très cher. Mais les Japonais arrivent à faire avec très peu de budget quelque chose d'incroyable. Ah non, il est vraiment incroyable. Et même parce que je sais que nos deux comparses qui avaient vu, qui étaient aussi là, dont vous avez parlé, on les salue d'ailleurs. Bâtiment 5. Waouh, j'y arrive pas. On les a vus d'ailleurs, on les salue, ils étaient aussi là. Et j'ai parlé avec l'un des deux sur Insta, et on s'est envoyé des vocaux. Et il m'a dit que lui, ce qu'il n'aimait pas, c'était que le fait que le Godzilla fasse un peu trop vieillot. Moi, j'ai pas aimé non plus, mais ça ne m'a pas dérangé outre mesure. C'est un choix après. C'est un choix, et oui, c'est un parti pris. Il faut savoir, parce que nous, en fait, on a été biaisés par rapport au film américain, tout simplement. Celui de Jean Reno. Pas que, même les Godzilla derniers, hein, nous biaisent sur le fait qu'ils adoucissent le Godzilla. Mais les Japonais, ils adoucissent pas le Godzilla, vu que pour eux, c'est un trauma, en fait. Et alors, on va en revenir, parce que à l'époque, le trauma du premier, c'était la bombe nucléaire. Là, comme on en a parlé, le trauma de ce Godzilla-là, alors je vais essayer de vous mettre une petite photo pour voir... Voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez, hop, ses yeux sont un peu vides, et focus, c'est le Godzilla. Le trauma enfin, c'est pas vraiment un trauma, mais un petit peu, mais c'est que Godzilla au Japon, c'est une institution.
c'est la mascotte du Japon. Et en fait, là, le trauma, c'est bien sûr encore un peu le nucléaire par rapport justement aux catastrophes qui étaient arrivées, aux explosions de... J'ai oublié la ville. Les explosions des centrales Hiroshima nucléaires. et Nagasaki ou... Non, ça c'est les bombes nucléaires ça, de la guerre. nucléaire. Mais, La centrale nucléaire, j'ai c'est... oublié. Donc les centrales nucléaires qui Oh, ont j'ai explosé... Fukushima, merci la pieuvre. Donc ils sont encore traumatisés par ça. Mais il y a aussi le fait qu'il l'avait déjà fait dans Final Wars, un Godzilla qui était incroyable. Aussi le fait qu'ils reprennent leur Godzilla et qu'en fait là vraiment, au lieu de représenter que le côté nucléaire, représente aussi l'Amérique en fait. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a les États-Unis représentés dans le film. Hein. Et le fait que les États-Unis ont pris leur mascotte qui, en fait, tout simplement représentait le trauma que les États-Unis, même si, bon, on va dire que le Japon n'était pas du bon côté de la guerre dans la Seconde Guerre mondiale non plus, hein, mais et ils ont pris le trauma que représentait Godzilla, qui était comment dire, à cause des Américains, pour en faire un blockbuster divertissant. Et là, en fait, ça représente ça, en fait, ça représente, on va dire, l'appropriation des Américains de la mascotte, quoi. Probablement. Moi, c'est pas trop Moi, ça. j'ai vu ça un peu comme ça. Moi, j'ai pas trop lu ça comme ça. Le trauma nucléaire, oui, mais ça, je le savais déjà dans la lecture qui avait été faite même par Gareth Edwards, tu vois. Donc ça, je l'avais un peu plus ou moins compris. Je l'avais pas du tout compris avec le film avec Jean Reno, hein, d'ailleurs, parce que pour moi, c'était vraiment une histoire. Alors, c'est dans le générique que c'est expliqué, mais... Ouais, mais je m'en battais les couilles, moi je voulais juste voir d'ailleurs, je je crois que si je me souviens bien, dans le générique, c'est les Français qui font des essais nucléaires. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est de notre faute. Ouais. On est des enfoirés. Alors que... bullshit. Là, c'est quand même incroyable parce que les personnages sont très très bien écrits. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, vous avez une dualité entre ceux qui veulent résister au monstre et le monstre. Bon, le monstre, on le voit pas souvent. En fait, on le voit pas souvent, mais à chaque fois que vous allez le voir, ça va être efficace. Il fait 3 ou 4 grandes apparitions. C'est-à-dire que finalement, c'est pas un film où tout tourne autour de lui, mais en fait, la menace, elle est omniprésente dans le film. La menace, elle est amenée et sur terre et sur la mer. La scène dans la mer est incroyablement bien foutue. Elle est assez dingue. Vous avez une tension dans le film qui est vraiment assez cool. Vous avez en plus en parallèle de ça une histoire de famille qui est en train de se construire, aussi une histoire de lien, de citoyens, du peuple japonais qui lui aussi se reconstruit, malgré tout, parce qu'il y a eu une famine, l'après-Seconde Guerre mondiale pour le peuple japonais a été terrible. D'ailleurs, c'est assez fantastique de voir ce qui leur arrive en 1945, et moins de 100 ans plus tard, comment le pays s'est complètement remis de ça. Et où ils en sont au niveau technologique, au niveau de leurs infrastructures, au niveau de... C'est quand même un peuple qui a énormément de ressources. Et même au niveau du cinéma, d'ailleurs on l'a vu en VO. Bah oui, il n'y a pas de VF. Je suis très content de l'avoir vu en VO, parce que vous avez toutes les mimiques qu'ils peuvent avoir dans leur jeu à eux, qui là en VO passe nickel. Tout est bien fait, la tension est bien faite. Il y a des trucs qui sont téléphonés. Mais... Alors, scénaristiquement, c'est sûr que... Mais c'est un Godzilla. En fait, encore une fois... Moi, je te parle du flashback que t'as pas aimé, tu vois. Ah oui, ça, oui. Ah oui, ça, je savais que t'avais pas aimé. Mais on s'en doute en mais plus. même scénaristiquement, c'est pas incroyable. C'est juste super bien écrit par rapport aux thématiques. Mais ça reste un Godzilla, en fait. C'est juste que... un Godzilla... En vrai, même les Godzilla japonais... ils sont bien, mais scénaristiquement, il y en a même qui sont un peu what the fuck et un peu pété, tu vois, mais scénaristiquement, c'est pas un truc de ouf, Godzilla. Non, mais ça, je m'en fous. En fait, c'est le style de film kaiju, tu vois. Ouais, ça, limite que ce soit pas... Moi, ce que j'ai bien aimé, aussi, alors, on l'a vu dans une salle IMAX, et honnêtement, même si tu me dis que c'est vrai, ça vaut le... Ouais, voilà, pour le coup, je crois qu'il y a eu que 2 films. Il y a eu Bohemian Rhapsody dans une salle IMAX. Au revoir Oppenheimer, quoi, j'ai envie de dire. Ah oui, non, désolé Christopher Nolan, aussi fort peut-il être. Hein. Oui. Là, il y a un gars, je sais pas d'où il vient, il a prouvé qu'il était capable de jouer avec justement le silence. Et je dis pas à quel moment, mais c'est assez dingue. Ouais. Parce qu'il y a des trucs dans les scènes, et le fait pour moi, il avait coûté hyper cher. Non, quand tu connais le budget, donc l'investissement qu'il doit y avoir, parce qu'après, attention, le Japon n'est pas un modèle de travail éthique. Hein. Oui, c'est vrai. Donc je pense que les sociétés qui bossent dans les effets spéciaux, etc., c'est des monstres d'acharnement et que les gens sont pas forcément non plus en bonne santé derrière. Et je sais pas pourquoi tu peux faire un film aussi peu cher, je sais pas comment se déroule le cinéma au Japon. Je pense aussi qu'il y a le fait que, comme je t'ai dit, Godzilla est une institution et c'est quand même un truc mythique et c'est une grosse œuvre qui doit être... Alors, je dis pas qu'il respecte pas les autres films, mais tu sais, quand on te dit tu vas bosser sur les effets spéciaux de Godzilla, je pense que c'est... Ouais, voilà, c'est un truc de ouf à mon avis, tu vois. Donc, et dans Shin Godzilla, c'était la même, les effets spéciaux de Godzilla et tout sont
incroyable parce que avant c'était un mec dans un costume, hein, on va pas se mentir. Bah Donc là ils reprennent la posture du fait comme si c'était un mec dans un costume, donc c'est peut-être pour ça que, et je le comprends tout à fait, hein, parce que c'est vrai que par moment tu te dis que Godzilla pourrait être ridicule dans sa posture, tu vois. Mais non. Ah non, Et je pense que les mecs doivent se donner à fond pour te servir des trucs qui sont corrects. Alors, de mémoire comme ça, après le film est très épique et incroyable, donc j'ai pas vu de défaut d'effet numérique, tu vois. Enfin, il y a rien qui m'a choqué pour me dire ah, c'est un peu moche là, tu vois. Non, je suis rentré complètement dans le film et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que le personnage principal traverse, parce qu'encore une fois il n'a pas rempli sa mission de kamikaze, donc ça c'est quelque chose qui va être récurrent dans le film par rapport à la mission qu'il va accomplir, celle qu'il va devoir accomplir par rapport à Godzilla et avec tous ceux qui l'entourent. Ce qu'il pense de comment le Japon est entré en guerre, ce que ça a fait par la suite, comment on se reconstruit après un... C'est assez dingue que tout ça soit traité en 2 heures. Il y a une critique politique aussi. Critique politique par rapport Ouais. à la guerre, par rapport à ce que... par rapport à beaucoup... En fait, le film, il est beaucoup plus riche. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. Fragment... Fragments... Scartech. Incroyable, mais bienvenue. D'où viennent ces gens-là? Merci, mais incroyable. Les pseudos sont... On dirait des bots, quoi, vraiment. On dirait... Peut-être. C'est peut-être des bots, peut-être est-ce des bots, hein. tu vois. C'est pas impossible. C'est vrai que les noms sont what the fuck. Les noms sont what the fuck. Bah écoute, si tu es un humain, félicitations, bienvenue. Si tu es un bot, bienvenue, incroyable. C'est possible. Hein, c'est possible, on se fait un peu botter. Mais vraiment, on va pas trop vous en dire. Et si vous avez l'occasion de le voir, s'il est disponible sur les plateformes ou qu'il sera disponible en physique et qu'un jour vous passez devant, arrêtez-vous pour le regarder parce que même si vous n'êtes pas fervent fan des films de kaiju, celui-là reste abordable par bien des aspects et les moments où vous verrez Godzilla, il est utile, quoi. Il est vraiment utile. Gareth Edwards, pour moi, même si lui n'est pas d'accord, l'avait fait vraiment dans le premier, où ça marche beaucoup plus que le 2 est vraiment en deçà de pour tout. Pour moi, le 2 c'est de la merde. Mais après, Gareth Edwards, c'est pas ouf, mais c'est intéressant. Moi personnellement, cool. Je l'ai aimé ce Godzilla. On va dire qu'il a compris Godzilla un peu. Et ça se ressent encore plus quand tu vois d'où vient le matériau originel. Les acteurs sont très bons, c'est touchant par moments. Il y a vraiment des scènes, bon toi tu parlais de ces scènes-là qui étaient des scènes cultes, qui étaient reprises. C'est une scène en fait qui est un hommage, on va dire, alors peut-être le premier film, c'est possible parce que je m'en souviens plus, mais au premier film où genre Godzilla attaque un train et tout, et puis en fait le truc c'est que encore une fois ça rend hommage au fait que c'était des maquettes en fait, vu que c'était un mec dans un costume, c'était des maquettes, et là quand il le prend on dirait une maquette alors que non, c'est pas une maquette. Quand on voit le film on n'a pas l'impression. Mais en fait c'est quand il la prend, mais c'est court, ça dure pas longtemps, mais c'est en mode comme les scènes d'avant où l'homme prenait la maquette et tout, et c'est un hommage quoi en fait. Ouais, non, mais c'est vraiment, je peux pas trop en dire, mais je peux en dire en tous les cas que, après je te laisserai faire, mais vraiment au niveau, tout le monde l'a encensé pendant les 2 jours où il est sorti, beaucoup de gens étaient dans la salle était presque pleine, ouais. Et tant mieux s'il a marché en France, tant mieux qu'il y ait un public pour rencontrer, parce que c'est du cinéma qui se fout pas de ta gueule, c'est du cinéma grand spectacle où tu y vas, t'as et du spectacle et aussi de quoi nourrir ton esprit par rapport à ça, par rapport aussi à un pays que moi je ne connais pas. En tous les cas, je connais pas la culture nippone, ou alors que par des aspects pop culture, tout ce qui est manga et animé, quoi. Mais ce n'est pas que ça, ou alors la nourriture nippone, mais au-delà de ça, la manière qu'ils ont de percevoir l'histoire, leur mythologie, etc., leur sens de l'honneur, qu'on peut revoir dans certains films, celui de Takeshi Kitano, normalement, notamment, mais on a vu un peu de cinéma. Genre Better Sweet Life, c'est coréen ou c'est japonais? Coréen. Bon, j'allais faire une grosse bêtise, mais les Délices de Tokyo, c'est japonais. Oui. Donc, les Délices de Tokyo, c'est à Tokyo. Ça aurait pu être fait par un coréen, hein. On n'est pas à l'abri, tu vois. Donc, je voulais pas me planter. Mais voilà, en fait, il y a quelque chose qui est assez bossé, qui est vraiment, même pas assez, qui est très travaillé. Et quand vous voyez que Marvel se casse la gueule cette année, et que les gens vont voir ce genre de cinéma, c'est quand même une belle réponse au cinéma de merde qui nous est proposé depuis quelques temps par Hollywood, cette espèce de tout prêt à consommer, de McDo de la pellicule, où tu dois payer pour aller voir toi tel héros avec tel héros, où en fait on te vend même plus une histoire, on te vend même plus d'affect avec les personnages, on te vend même plus une œuvre, on te vend un produit de consommation, ça se ressent, les gens commencent à se faire chier. Bah oui, c'est comme tout, hein, si tu manges des Big Mac tous les jours, à un moment ça te casse les couilles. C'est toujours mieux de bouffer des trucs faits maison, et tu seras toujours plus attiré par des hamburgers faits maison, par exemple par la Pieuvre qui les fait très bien, plutôt que par des trucs qui viennent d'un McDo, d'une chaîne qui fait des trucs avec des produits qui sont pas forcément terribles et qui n'ont pas de goût, tu vois. Bah j'ai envie de faire la comparaison, c'est-à-dire que vous avez le cinéma hollywoodien qui vous vend des films qui ont de moins en moins de goût, pas tous, hein, parce que Dumb Money ça reste du Hollywood, mais c'est du il y a des trucs qui sont intéressants. Il y a quand même des trucs qui sortent du lot.
Mais bon, voilà, là on a, même si vous n'aimez pas Godzilla, franchement, je vous invite vraiment à commencer à regarder ce film parce que c'est un tour de force. C'est encore une fois le cinéma asiatique. Bah, pour moi, c'est c'est le seul cinéma que je connais en dehors du cinéma occidentalo-américain qui vaut vraiment le coup. Et même cette actrice-là, elle est complètement dingue. Hein. Tous les acteurs sont fous. Et tous les acteurs servent à quelque chose dans le récit, même les enfants. Les pêcheurs. Même les pêcheurs, non mais c'est fou. Les scènes sont folles, même la scène de fin, elle est vraiment géniale. Je me demandais quand ça allait s'arrêter parce qu'elle est longue la scène de fin en plus. C'est pas quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous la tease. Je suis pas un grand fan de la scène de fin, dernière scène de fin, tu vois, mais bon. Ah, la toute dernière, celle qui conclut le film. Celle avec elle. Ouais, non, moi je te parle vraiment de la scène. La toute dernière, la dernière image, tu parles. Non, pas forcément. Non, toi tu me parles de la dernière image. Moi je te parle vraiment de la scène où le film commence. Et la dernière scène d'action. Voilà. Ok, non, moi je te parle vraiment de. On a fini la scène d'action et la scène avec après. elle. Voilà. Mais après, il y a une dernière scène qui fait que peut-être que le film sera à suivre. Moi non plus, j'ai pas été fan, mais touché quand même par un film de Kaiju après avoir vu Pacific Rim et les Godzilla versus Kong et compagnie. Je pensais pas que c'était possible. Ça, c'est vraiment Godzilla, quoi. Bah ouais, merci encore une fois. J'ai oublié le nom du réal et je suis désolé. Le réal est ici. C'est Yamakasi. Yamazaki. Et Takashi, c'est assez ouf. Vraiment, c'est incroyable. Moi, on peut le noter. Bah oui, vas-y. Il va prendre un 9. Parce que pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un excellent film. Vraiment, laissez-vous prendre par le gros lézard. Si vous pouvez le voir, ouais. Si vous pouvez le voir par des manières peut-être pas légales, écoutez, on vous encourage pas, mais bon, on sait jamais. Si vous êtes patient, peut-être qu'il y aura d'autres projections. À vrai dire, ça va être très rare parce que Shin Godzilla, ça n'a pas été très projeté, mais il y a certains films qui font des fois des projections. Si peut-être ça va venir en VOD ou sortir en physique, guettez. En tout cas, on vous conseille fortement de le voir. Moi, je vais lui mettre un 8. La pieuvre, tu peux y aller. Parce que, alors c'est un très très bon film. C'est pas mon préféré. Pour moi, Shin Godzilla est au-dessus. Incroyable. Pareil, moi j'ai un affect pour les. Alors j'ai pas vu tous les 30 films Godzilla, je les ai pas vus, je suis désolé. Mais j'ai vu le premier, je crois que j'ai vu les deux premiers, j'ai vu celui avec Ghidorah et j'ai vu celui avec la plante qui est pas un des meilleurs, mais c'est drôle. Et non, je suis bête, j'ai vu Final War aussi avec une BO de Sum 41 qui est incroyable. Et dedans il y a le Godzilla avec Jean Reno. Ah. Et c'est très drôle d'ailleurs. Donc voilà, donc 9 et 8. Et pourquoi tu lui enlèves 2 points? Parce que oui, voilà, alors je suis pas fan de la fin. Alors, comme on dit, le scénario est téléphoné, et oui, on voit arriver la fin, donc il y a ce fameux flashback un peu texan qui nous dit « t'as vu ça, oui, j'ai vu, oui. Pas que c'est décevant, mais je pensais pas ça casse un peu dans dommage. l'action. En plus, sur la fin, tu dis « Ah non, c'est comme si l'élève, il avait répondu tout bon partout, et tu fais une erreur où il passe pas bien la virgule. C'est dommage. » Et puis il y a une scène que je vais pas vous spoiler, que j'aurais voulu que ça se passe autrement, et... Malheureusement, ils l'ont mis à la fin en mode je suis un peu déçu sur ça. Mais ouais, non, sinon ça reste cool. Mais après, moi, il y a aussi le fait que... Alors, je veux pas dire que c'est nul, mais que ça reboot tout et que ça revienne en 1940, tu vois. Ah oui, enfin, 45, entre 45 et 47, parce que Shin Godzilla, ça se passe de notre temps, tu vois. Donc il y a encore une autre critique dans Shin Godzilla qui est par rapport aux bureaucrates et tout ça japonais, tu vois, qui a une autre fonction que, tu sais, ça fonctionne autrement que chez nous, et que je trouvais ça super intéressant, et qu'il avait réussi à tourner ça en mode film d'action et rythmé, donc c'était quand même le papa d'Evangelion qui avait fait Shin Godzilla, et que je trouvais qu'il était super dynamique. Alors, pas que là c'est pas dynamique, mais c'est vrai que ça m'a un peu moins intéressé, quoi. En tous les cas, franchement, si vous avez l'occasion, Shin Godzilla reste une des pépites qu'on a pu avoir en 2023 niveau cinéma, et c'était vraiment cool. Merci à monsieur Takashi. Je vais juste dire ton prénom, je vais pas dire ton nom de famille parce que je veux pas te manquer de respect. C'est Takashi Yamazaki. Yamazaki. Merci monsieur Yamazaki, c'était fort bien. Et là, on va passer sur un autre registre. Alors, il faut savoir que franchement, c'est ce que je lui ai dit, je n'ai jamais vu autant de films français. Alors, c'est vrai que oui. Je n'ai jamais vu autant de films français. Je te tire, c'est vrai qu'avant, je pense que je t'aurais pas tiré autant voir des films français. Ouais, mais bon. Là, en plus, on a failli en voir un aujourd'hui qu'on n'a pas vu et qui sera débriefilmé sur le prochain GRS, qui est très intéressant et qui a de très bons retours. Et d'ailleurs, on pense et on soupçonne très fortement Mathieu Thury, le réalisateur de Gueule Noire, d'être passé sur notre live. Oui. Puisqu'on a débriefilmé les Gueules Noires.
Et il a répondu à un de nos tweets. Et il faut savoir que sur Twitter, là, sur nos tweets, on n'avait pas spécifié que c'était nous deux qui présentions l'émission. Donc on l'a nommé et lui il répond au tweet, donc il like, etc. Et quelques temps après qu'on ait posté, qu'on avait vu Gueule Noire, etc., c'est pas impossible qu'il ait vu la rediff. Oui. Et il nous a dit merci à vous deux avec une pioche Ça. et un cœur. Et ben, ça nous a fait plaisir de savoir qu'un des réalisateurs de films était passé sur notre live. Ça nous fait plaisir que tu l'aies vu. Déjà qu'il ait pris le temps de nous répondre, hein, Ouais, tout simplement. Et le temps de nous répondre, tous ne le font pas. Mais même le producteur de Vermine qui a liké ton tweet, tu as quand même des producteurs français qui sont vraiment cool. Et pour le coup, le cinéma français, il opère une certaine mutation. Eh ben, comme le gros débat que vous avez en ce moment avec l'ancien monde et le vieux monde qui s'affrontent sur une thématique assez grave, qui est celle des abus, des agressions et de la normalisation de ces dernières ou de ceux qui l'encouragent à la tête de l'État. Eh ouais, ma gueule, t'aurais bien fait de la fermer, mais il faut toujours que tu la ramènes alors que personne t'a rien demandé, on veut plus t'entendre. Et ce film-là, il est particulier parce qu'il n'est pas du tout exempt de défauts, loin de là, mais il y a un gros mais dans lequel j'attends qu'il cherche toutes les images. J'arrive pas à trouver d'image, c'est incroyable, je sais pas pourquoi. Bah, y en a je vais peut-être marquer film, hein, ouais, ou Prime Video. Parce que oui, c'est un film Prime Video. Hein. C'est un film disponible sur Prime Video. C'est un film, moi, qui m'a interpellé, parce que moi, j'ai vu l'affiche, j'ai cliqué, j'ai dit, oh, j'ai pas au courant, tu vois. Et bah, ça c'en est une, ça c'est incroyable. Ouais, bon, on va mettre ça. Je voulais mettre un autre truc, c'est son pote à lui quand il, tu vois, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec avec qui il cuisine, tu vois, qui est ah oui, oui, qui est très drôle. Je voulais le mettre parce que je le trouve incroyable, tu vois, mais j'arrive pas à le trouver parce que quand on marque, alors le film c'est Stupéfiant Noël, et quand on marque ça sur la recherche, tu vois, sur la recherche Google, on tombe sur plein de choses de Noël sauf le film en fait, donc c'est un peu compliqué à date, mais vas-y c'est pas grave. Donc Stupéfiant Noël qui est disponible sur Prime Video avec Éric Judor et Ragnar Le Breton en guest. Et je vais laisser Raven vous présenter le réal et les acteurs. Donc voilà, donc réalisé par Arthur Sanigou. Alors il y a d'autres, j'ai vu d'autres plateformes où il y a marqué que c'était Arthur Sanigou et quelqu'un d'autre, donc je crois que c'était Pierre Dudan qui est scénariste aussi, mais en fait c'est bizarre parce que il y a sur certaines plateformes ils disent que c'est lui le réalisateur, sur d'autres ils disent que c'est lui et un autre, donc je sais pas comment ça s'est passé, tu vois. Faut savoir que c'est son second film et son premier film qui était... Bon, je l'ai pas noté tout simplement, mais voilà. Alors est-ce que je vais le voir là? Je crois que je le... Si, c'est ça, La Vengeance au triple galop, qui est une parodie des Feux de l'amour avec Alex Lutz qui est d'ailleurs dans waouh, Stupéfiant Noël, et en fait il l'avait réalisé avec quelqu'un d'autre, donc c'est, je pense, son premier film solo, je crois, je suis pas certain. Donc encore une fois, comme on l'a dit, avec Éric Judor, Mathias Kuyviger, donc alias Ragnar Le Breton, Alexis Baginama, Alex Lutz, Lison Daniel, Laura Felpin, Paul Déby, Kim Higelin, mais bien d'autres. Et on n'a même pas le nom de leur personnage. Ouais, on n'a pas le nom, c'est dommage. Alors, je sais pas qui c'est. Là, j'aurais alors, il y a Bruno Sanchez, celui-là, qu'on avait vu dans Gueule Noire, tout simplement. Et on retrouve d'ailleurs avec Bruno Sanchez et Alex Lutz le duo Catherine et Liliane de Canal+, d'ailleurs. Mais oui, alors je l'aurais pas. Alors, Philippe Lachaud ? Oui, c'est lui. C'est lui. Son comparse qui cuisine. Cet acteur est incroyable dans le film. Je l'ai adoré. Il y a vraiment des trucs dans ce film qui sont vraiment intéressants. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Ragnar Le Breton qui avait fait un post Instagram où les gens ont été assez méchants. Et c'était vraiment... Alors, assez méchant, alors c'est dommage, tu vois, mais c'est vrai que quand il m'a parlé du film, je lui ai fait un peu cette remarque aussi, quoi. Non, mais alors, on va en parler. Mais je le déteste pas, en plus je l'aime bien, mais c'est vrai que pour moi le petit point faible c'est lui du film. Alors oui, mais c'est pas de sa faute. En fait, donc le synopsis c'est que bon, je vais les appeler par leur nom d'acteur. Regarde Le Breton. Je peux mettre non, je connais pas leur. Oui. Il y a même pas le nom quoi en fait. Non. Non. Attends, on va essayer de voir sur une autre plateforme un peu mieux. Bah tu sais quoi. Greg. Donc Ragnar et Richard Silverstone. Alors, Greg, qui est interprété par Ragnar Le Breton, est un policier qui travaille au service des stupéfiants, donc la drogue. Et il est à la veille d'un gros coup.
et il va infiltrer un réseau pour pouvoir mettre la grappin dessus juste avant Noël, mais il n'est pas sûr d'assurer sa présence auprès de sa fille qui est triste et qui rêve d'un Noël idéal avec papa en regardant une famille américaine une série, parfaite, une série américaine parfaite dans laquelle Richard Siddleston, interprété par Eric Judor, vit dans un monde Kinder Buenoesque où il y a donc sa famille, ses enfants, ils s'aiment tous, mais un méchant veut racheter leur maison pour construire un complexe hôtelier et lui il ne veut pas laisser faire, il doit pour cela participer à un concours de patinage. Sauf que vu que Greg n'est pas souvent avec ses enfants et qu'il risque de rendre sa fille tard et de ne pas voir sa fille le soir de Noël à l'heure, il risque de ne pas tenir une promesse. Du coup, le Père Noël, que fait-il? Il intervertit les deux personnages, donc Eric Judor se retrouve dans la peau de Greg. Enfin, et le Greg, personnage de la télé, quoi. Ouais, et ça fait comme Code Quantum, c'est-à-dire que quand Eric Judor est dans notre monde, alors qu'il vient de la télé, il se regarde, c'est Greg dans un miroir. Donc les gens ne voient que Greg. Et lui, exactement pareil dans la série, où il doit à tout prix trouver une solution pour pouvoir gagner ce concours de patin à glace et faire en sorte que la famille de Richard Siddleston, donc le personnage avec qui il a échangé sa place, ne perde pas sa maison. Et vous l'aurez compris, c'est un film qui se veut comique et, ma foi, il l'est. Alors... Et ils l'ont vendu comme une parodie de film de Noël. Et bah ça, c'est vrai. Bah, oui, même clairement. quand je vous explique le synopsis, vous vous rendez compte que c'est vrai. Il m'a fait bader de ouf. Le chat est intenable. Il mange. Alors, il m'a dit ça, quand je lui ai parlé, il m'a dit, tu sais que la partie avec Ragnar, elle est un peu faible. Et je lui ai dit, en fait... C'est pas ça, moi, c'est pas la partie... Parce que, en vrai, la partie, elle est pas faible parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait rire. Mais c'est que, en fait, je trouve que... Donc, il s'appelle... comment déjà Greg. Non, il s'appelle Mathias Quiviger, mais on va l'appeler Ragnar le Breton. Kiviger ou Kivinger. Non mais tu peux y aller, c'est un breton. Hein, et Ragnar le Breton, et je pense qu'on peut l'appeler comme ça, parce qu'en fait il joue tout simplement Ragnar le Breton. Ah, c'est Ragnar le Breton. Et encore une fois, comme il m'a dit, c'est vrai que c'est pas sa faute, c'est le réalisateur qui le dirige, hein, tout simplement. Et puis il a taillé ce rôle-là pour Ragnar, voilà, Instagram, tu vois. Et le truc, c'est que justement, bah, c'est ça, moi, qui fait le point noir. Donc je trouve qu'il joue pas extrêmement bien. Enfin, parfois ça va, mais des fois il joue pas très bien. Et vu qu'il joue Ragnar, bah, en fait, ça me sort du film. Vu que bah, moi, j'en ai vu des vidéos de Ragnar où il fout des baffes comme ça, et il fait exactement ça dans le film. Je me suis dit, ah merde, putain, ça me sort du film. Alors qu'à côté, on a un Eric Judor, mais épique, quoi. Alors, qui porte le film sur ses épaules. Je vais tempérer ce qu'il dit. Les moments où il est justement avec sa fille, les moments de famille, etc., il les joue bien. Clairement, pour moi, il les joue pas mal. Et en fait, le problème, c'est que, bah, comme il a dit, on a voulu mettre Ragnar le Breton dans ce film. Je pense qu'on aurait peut-être mieux fait de s'intéresser à l'acteur. Mais on voulait le côté comique. Donc, vu que Ragnar est un personnage satirique, ou en tous les cas drôle, etc. C'est là-dessus qu'on a voulu jouer. Il est vrai que pour le coup, je vais pas en vouloir à l'acteur, mais plus au réal qui a projeté sa vision là et qui fait que ça ne marche pas. Mais en fait, je vais même pas lui en vouloir parce que comme il l'a dit, Eric Judor, quand il a signé le contrat et qu'on lui a dit tu vas jouer ça, il le joue incroyablement bien. Parce qu'il faut savoir que le personnage de Richard Siddleston est un personnage de bonne famille. Donc quand j'ai dit Kinder Buenoesque, pourquoi je dis ça? Parce que quand on est parti à Angoulême, on avait élu domicile dans une chambre d'hôte avec à l'époque Acoustique et Raven. Et la famille était une famille parfaite. C'est-à-dire que la mère faisait ses propres yaourts. Il y avait des photos de famille trop belles. Tout le monde était heureux sur les photos. Et Acoustique, quand il est venu me chercher à la gare d'Angoulême ce soir-là, sur le trajet de la gare d'Angoulême jusqu'à chez cette famille, on était en train de fumer, bon bref, une cigarette magique. Et il me dit tu vas voir. C'est une famille type Kinder, c'est-à-dire sur les paquets Kinder, ils sont heureux. Les photos que vous voyez, quoi. Et bah c'est exactement de ça qu'est issu le personnage de Richard. Donc c'est un mec un peu peureux, pas très courageux, mais quand même qui aime sa femme et ses enfants, et qui veut tout faire pour garder le terrain, mais qui manque un peu de... qui est pas très aventureux, quoi, qui a pas vraiment, qui sait pas s'affirmer. Et c'est un gars qui est très lisse. Et il se retrouve du coup au milieu d'un trafic de drogue. Et c'est ça aussi qui est pas égal. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on le met lui est tellement énorme que celle où on met Ragnar, elle est inconfortable et on veut jouer en fait avec Ragnar sur autre chose, sur la corde émotionnelle et la corde familiale. Il y a le truc que je pense qu'on prend Ragnar, enfin donc le personnage qui joue dans le film en tant qu'acteur d'action qui se tape et vénère, donc il y a justement une scène d'action qui est intéressante mais je la trouve pas incroyable dans le début, et en fait on dit ouais c'est un acteur d'action, regardez c'est incroyable, et là on met en père de famille modèle qui doit faire du patinage, tu vois, donc ça casse. Mais le problème c'est que Ragnar on l'a pas vu dans beaucoup de films, donc ouais il est taillé, tu vois, ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il a pris il a dit fais du Ragnar le Breton, parce qu'on le connaît de ses vidéos, bourru, il tape, il est machin, et nanani, et je pense que c'est cette image qu'il voulait retrouver, parce qu'au final l'acteur on l'a pas vu dans d'autres films d'action. Tu vois, on l'aurait vu dans d'autres films d'action, je pense que ça serait peut-être passé un peu mieux, tu vois. Mais là, vu que, tout simplement... Je sais pas si ça serait passé un peu mieux. Je sais pas.
Moi, je pense que les moments avec sa fille fonctionnent vraiment. Honnêtement, je veux pas en vouloir à Ragnar. Ah, mais moi non plus, à Voilà, vrai c'est- dire. Hein. En fait, la manière qu'on a de faire du cinéma comique en France, elle est pas rouillée, mais on voit toujours les mêmes têtes, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes pitchs. Et là, pour le coup, c'est un cinéma d'humour en France qui nous est pas étranger, parce que ça existe dans des films américains, mais c'est rare de voir ça en France. Et Éric Judor, honnêtement, et il y a des scènes incroyables. Il y a une scène qui... Je peux pas vous la raconter, j'ai pas envie de vous la spoiler, il faut que vous la découvriez, mais Et grosso bah, modo... moi, je pense que toutes ces scènes sont folles. Ouais, mais la scène où La parce que, première fois où... en fait, il doit... Ragnar, enfin, le policier dont il a Ouais. pris la place doit intégrer un réseau infiltré, ouais. de mecs qui bicravent de la drogue hardcore. Sorte de mafia, quoi. Sauf que lui vient d'une famille et d'un univers où il n'a pas du tout de lien avec ça. Donc Et quand lui, il est fait en mode, confronté à la drogue, ça, c'est mal, vous voyez. il y a des quiproquos de ouf qui s'installent et son personnage, il le campe. Ils ont dû, honnêtement, ça a dû sacrément se marrer sur le Mais tournage après, et ça se sent. Oui, c'est sûr. Ça se Et puis, sent. je pense que Éric Judor fait pas mal d'improvisation. Parce que c'est vrai que le duo Eric Ramsey faisait des improvisations durant les films. Donc là, ça se voit un peu qu'il fait des improvisations. Et en vrai, là, il y a des moments où tu te dis, mais c'est sûr, il y a des improvisations et puis il y a des trucs qui marchent trop bien. Et justement, c'est ce qui manque un peu, je pense, à Ragnar le Breton. Mais on tu lui vois. donne pas les mêmes armes. Parce C'est- qu'on le oui, met pas non, dans mais clairement, oui, c'est Je pense sûr. que la Et situation... puis d'ailleurs, je crois que si on regarde bien, on le voit pas autant que Eric Bah Judor. non, et tu vois, et c'est pour ça que je te dis que l'acteur lui-même, c'est encore une fois, c'est un choix scénaristique. Et en fait, ça fait après Gueule Noire et celui-là et certainement d'autres films français que j'ai vus cette année. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du cinéma français, où justement avec l'arrivée des plateformes et l'obligation qu'ils ont de financer le cinéma français, Oui. donc l'argent qui arrive des États-Unis directement et qui permet à des réalisateurs comme celui-là, son premier film, de faire des films qui nous sortent un peu des sentiers battus qu'on a l'habitude de voir. La Show l'a un peu fait avec Nicky Larson. D'ailleurs, la show est dans le film. Mais hein. je sais plus à quel moment. C'est le lutin. Ah, exact. Mais Donc, il est pas. il fait une brève apparition. Mais alors, il produit le film. Hein? Il produit le film. Ah, il produit le film. Ouais. Parce qu'à mon avis, la show est maintenant bien en place dans le cinéma Ah oui, français. je pense que... Alors, qu'on aime, qu'on n'aime pas, moi je trouve que parfois il propose des trucs bien, parfois c'est de la grosse merde, mais je trouve que la show est intéressant dans est intéressant dans le paysage des films français. Donc, à voir. Franchement, honnêtement, je me suis marré devant le film. Il y avait En quand plus, même... c'est toi qui m'as dit de le regarder, Ouais, c'est incroyable. Il y avait quand même des sacrées dingueries. Et bravo même à Ragnar, aux équipes, parce que là, entre Gueule Noire et ça, encore une fois, on n'est pas sur du... C'est incroyable. Ouais. C'est vrai, oui. Massif Peck. Ouais, je pense que... Je pense qu'on se prend... Mais c'est ouf, parce que Ouais, tu ouais. sais qu'il y a beaucoup de streamers qui prennent des attaques de bots en ce moment. Bon, là, ça va parce que c'est un tous les je sais pas combien. Ouais. Ça va, c'est pas 50 d'un coup. Ouais, Enfin, du coup... j'espère, je touche du bois, hein, mais on On verra. se fait botted. Mais franchement, j'ai envie d'encourager ce genre d'initiative, moi, dans le cinéma français, parce que j'en ai marre des comédies avec Clavier et Dubosc, et j'en ai rien à foutre, et ça ne me fait pas rire du tout. Oui, Je trouve ça c'est lourd vrai, et chiant. Et là, c'est des trucs où il y a des trucs un peu osés, un peu what the fuck. D'ailleurs, il y a un Il y a des acteur trucs que vous intéressants. voyez dans la grille des acteurs qu'il a fait apparaître, c'est Amidou. Et d'ailleurs, pour le coup, lui, il y a vraiment son nom dans le... Oui. Et quand je lis son nom, je rigole. Mais il y a plein de noms comme ça parce que en fait on connaît Eric Judor à un moment il se retrouve avec Faut pas plein de raconter gens cette scène, ça. et en fait on sait pas leur nom et il donne des noms comme ça. Et oui, et puis c'est vraiment ambiance... Ça me fait très Et puis alors, important, ce que Bac Nord fait très mal, bah là on le fait très bien. Bah les gars qui sont dans la drogue, qui, bon, bah par facilité, ou bref, pas aussi par réalité sociale, économique, sont des gars de cité, hein, c'est là que se passe le bise, hein, parce que c'est toujours dans des endroits pauvres que tu retrouves des histoires de trafic. Et bah c'est incroyable, parce que tu leur donnes un fond à ces gars-là, et une humanité, et c'est vraiment cool. Ils sont pas enfin il y en a quelques-uns qui sont tournés au ridicule mais c'est pas en mode on se fout de leur gueule. Ouais, et ils ont... Il y a un truc presque gentillet, presque esprit de Noël. D'ailleurs, c'est dingue, on hein. l'a pas dit, mais il y a un des acteurs qui joue dans Bâtiment 5. Exact. Ouais. C'est vrai. Donc, non, honnêtement, c'est pas un film... En fait, il est moyen, mais c'est Alors, du bon un moyen. petit peu plus quand même que moi. Ouais, il est... Parce que franchement, en tant que film, moi je le prends en tant que film de Noël. En tant que film de Noël, franchement, ça se regarde et on se marre bien. Ouais, et il fait vraiment le taf. Je sais pas si tu veux lui mettre une note tout de suite. Alors moi, ouais, je pense que je vais lui donner un gros 6. Ouais, bah moi je vais lui donner un 7. Un- Comme, ah, c'est comme, bon, comme c'est Gueule bien, Noire. c'est bien.
Je vais lui donner encore que Gueule Noire, je le trouve peut-être, c'est pas dans le même genre, mais je le trouve un cran au-dessus au niveau de la prise de vue. Donc ouais, même par rapport à la réalisation. Je vais revoir, aussi, je vais lui mettre un 6. Mais c'est pas un 6 décourageant, c'est un 6. Vous êtes sur la bonne voie. Merci au réal, merci aux acteurs qui ont bossé, merci Eric Judor et merci Ragnar. Merci à tout le monde parce que ça nous fait plaisir de voir des films français qui essayent des choses. Alors c'est pas parfait encore. Et dans des registres de la comédie d'ailleurs. Voilà, et c'est vraiment cool. Moi je suis client de ça. Et Ragnar qu'on verra dans un film qui va ressortir sur Amazon Prime au mois de janvier où il va être l'agent d'un footballeur avec un humoriste du Jamel Comedy Club dont j'ai oublié le nom. Mais vraiment, essayons de tendre l'oreille et de voir cette nouvelle génération, ce nouveau monde de réalisation en France, qui, je pense, va peut-être bousculer les codes du cinéma français tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a connu, bien qu'il n'y a pas que eu des mauvais films. On va dire que sur le registre de la comédie et du polar, bah, les références, ça reste du Bac Nord et du Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sur les films qui nous ont marqués, bien que Le Règne animal a fait un sacré carton plein. Je l'ai pas vu. C'est un des rares que j'ai pas vu. Il a fait un carton cette année, et même le film d'animation français qu'on a vu, qui était Mars Express. Ouais, qui est incroyable. Voilà, donc bah, c'est vrai que cette année, niveau cinéma français... il y a des bonnes choses. Il y a une nouvelle proposition, et c'est assez vraiment cool. Et moi, je voulais dire aussi quand même que... alors, Eric Judor, contrairement à son comparse Ramzy, hein, qui joue dans des... beaucoup de films. Il y a plus de jambon, je sais plus quoi, là, le truc où il tient une épicerie et je sais pas. En fait, c'est un truc où il tient, c'est un arabe qui tient c'est lui qui tient une épicerie et qui dit que on vend du jambon comme toute bonne épicerie arabe se doit, tu vois. Okay, ouais. Et enfin, c'est des trucs un peu, tu sais, avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois. Et alors même, j'aime bien Ramzy, après, il a fait des trucs vraiment cool, mais c'est vrai qu'il joue. On voit que des fois il signe pour le blé parce qu'il joue dans des comédies potaches et un peu caricaturales, alors que Eric Judor, et je vous le conseille vraiment, regardez tous les films de Eric Judor même qui sa sont série sortis, Platane ou même Problemos qu'il avait fait qui est incroyable. Et en fait, Eric Judor, c'est ça. C'est ce truc. Alors là, c'est minimisé, on va dire, mais il y a de ça. Lui, il fait des trucs encore plus what the fuck, encore plus délirants. Il y avait Roulé Jeunesse, alors qu'il avait pas réalisé, mais il avait joué dedans. Et pareil, en fait, Roulé Jeunesse, c'est le déclic qui m'a fait que ah ben c'est avec Eric Judor, c'est une comédie française, bah vas-y, c'est bon, j'en ai marre quoi. Mais quand j'ai vu Roulé Jeunesse, j'ai fait putain, il y a un truc. Et à chaque fois, Eric Judor, il joue dans des films où dans le fond, il y a quelque chose qui fait que ça va pas être pareil, ça va changer et ça va être intéressant. Et franchement, je vous conseille fortement de regarder. Faut que je regarde Steak. Depuis, en vrai, qu'il s'est séparé de Ramzy, il joue et produit et réalise des trucs qui sont vraiment super intéressants, quoi. Faut que je regarde. Même avec la série avec Jean-Pascal Zadi. Ouais, voilà, tu vois, il y a toujours des trucs et il est dans des concepts, dans des délires où tu sais que... Enfin, moi, maintenant, je sais, et c'est pour ça qu'au départ, je voulais le voir ce film, je sais que quand je vais voir Eric Judor, la plupart du temps, ça va pas être parfait, mais il y aura des trucs intéressants à voir. Même, tu sais qu'avec Ramzy, ça marche. Je vais prendre un mauvais exemple, mais la vidéo avec Squeezie. Oui, non, mais parce qu'il y a les deux. Les deux fonctionnent très bien ensemble, et j'espère qu'on va avoir un autre film avec eux deux, et réalisé par quelqu'un qui connaît leur potentiel. Bah, le dernier qu'elle a fait, je crois que c'est Quentin Dupieux, l'un des derniers tout du moins. Faudrait voir sa filmographie. Faut vraiment que je vois Steak. Alors Steak est spécial. Mais je sais, mais... très spécial. Vas-y, c'est bon, les trucs spéciaux, vas-y, j'aime bien. Franchement, vas-y, je valide. Vas-y, on est là, et... Bah bref, donc moi je vais lui remettre aussi, comme je t'avais dit, un 6, je crois que je l'ai déjà dit. Mais vraiment, c'est un 6 encourageant. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce truc-là, vous rigolez. Franchement, vous passerez un moment sympa, et vous aurez pas vu le film de l'année, ni le film de Noël de l'année. Mais le cinéma français, quand il prend cette direction-là, moi je trouve qu'il y a un petit truc rafraîchissant qui me fait vraiment plaisir avec Gueule Noire et Mars Express. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la créativité, et ça fait du bien de ouf, parce que les vieux les vieux qui nous signent des tribunes de merde et qui nous cassent les couilles, faut dégager maintenant. Vous nous faites pas rire et vous nous faites pas kiffer. Vous avez kiffé nos darons, mais nous on s'en bat les couilles. On peut y aller sur le prochain film, qui est un film d'animation aussi de Noël, sur Prime Video aussi. Et oui, disponible gratuitement sur Prime. Dis pas gratuitement. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et si vous avez Amazon Prime, n'oubliez pas de lâcher votre Prime. Lâchez votre Prime à la BDR, mais en attendant, Merry Little Batman, et je t'en prie, Raven, prends du réal et des voix. Réalisé par Michael Ross, qui est scénariste sur la... Alors, il a fait d'autres trucs, hein. Je crois que c'est son premier film de réalisation, mais il est scénariste de Phineas et Ferb, la série. Ah, que je n'ai jamais regardé, mais j'ai toujours vu des images de ce truc-là. Beaucoup de gens aiment beaucoup Phineas et Ferb. Alors, j'ai pas... Disney d'ailleurs. Je te le dis. Ah ouais? Disney. Je savais pas. Ouais, je te le dis.
Moi, Je ça savais m'a pas du choqué, tout. mais ils sont sur Disney+. Alors, il y a pas mal de scénaristes, donc bien sûr Bob Kane et Bill Finger. On n'oublie pas Bill Finger, bien Bill sûr, Finger, qui est mort dans sa voiture alors qu'il a créé Batman. ouf. C'est assez ouf, ouais. C'était lui, non? Putain, il y avait un scénariste que je t'ai parlé tout à l'heure et j'ai oublié. C'est dingue quand même. Bref, j'ai oublié. Il y a tous ces scénaristes-là. Et il y a ces acteurs en VO. Alors, en VF, est-ce qu'il y a... La VF, elle est vraiment cool. La VF est exceptionnelle, alors que là, c'est pas écrit, je suis... C'est dommage. Tu es C'est trop tristesse. dommage. Ouais, je suis triste. Alors, c'est pas les voix qu'il y a dans les films d'animation DC Animated de Batman et Non. tout ça, mais eh ben, ça colle super bien avec le film, quoi. Ouais, ça colle super bien avec le film. Et pour sûr, donc Merry Little Batman vous parlera donc de Bruce Wayne. Bruce Wayne qui est papa de Damian Wayne, avec qui il a décidé de fonder une famille avec Alfred, bien sûr, qui est le gouvernant de Bruce Wayne. Et pour pouvoir éduquer correctement son enfant, il a débarrassé Gotham de tous les criminels pour que le monde soit... D'ailleurs, Gotham est la ville la plus sûre des États-Unis. Ce début est incroyable, je trouve. C'est incroyable. Mais vraiment, c'est pour ça que je te dis, il y a des idées. Tu vois, quand on va en parler, tu vas comprendre pourquoi j'ai vraiment été enjaillé par ce film. Et il y a donc déjà le dessin, mais on va en venir après. Bref, il a Damian, et Damian est admiratif de son papa qui est Batman, et lui il veut devenir un super-héros, mais il est encore tout petit, et Noël approche, et il se demande ce qu'il va avoir pour Noël, ce à quoi Bruce lui offre un cadeau particulier qui le rapproche un peu plus du stade de super-héros, mais Damian a soif d'aventure, et il veut prouver à Bruce qu'il est capable d'être un super-héros, alors que Bruce lui a dit qu'être un super-héros c'était le sang et sacrifice, le courage, etc., un investissement. Oui, il a 3 trucs, mais j'ai oublié. Et le sang et sacrifice, c'est le dernier, c'est le plus important. Et Bruce va être appelé sur une mission assez bizarre par la Ligue des Justiciers où il va devoir s'absenter du château, et c'est là que Damian va malheureusement faire de mauvaises rencontres et se lancer dans une quête. Je sais plus si je te l'avais dit, mais je pense que une fois que en fait, Batman, justement comme il a dit, part, ça se transforme en Maman j'ai raté l'avion. Tu trouves? Bah ouais, je pense que c'est l'influence première du film. Alors je pense que oui, mais il y en a beaucoup, il y a de ça. Il y a quand même. Ouais, surtout Pas totalement, parce que l'introduction ça reste du moment l'univers où de ça Batman, arrive. Mais oui. Oui, complètement. Mais après, ça dévie un peu. Et il s'avère que le Joker et les méchants de Gotham City, qui sont vieux, c'est assez ouf, mais Ouais. c'est des papis, ont préparé quelque chose pour faire de Gotham, encore une fois, une ville dangereuse. Et le petit Damian, il sera, bien malgré lui, confronté la veille de Noël. Et la question que vous vous posez tous, est-ce que Gotham City sera privé de Noël? Je vous laisse regarder ce film d'animation fait par DC Animated pour avoir une réponse. Alors déjà, le graphisme, incroyable. Vraiment, je l'ai dit à Raven, je l'ai redit. Le design... T'en avais parlé à la BDR, tout simplement. Ah ouais, j'en avais parlé à la BDR, ça m'avait vraiment fasciné. Ce Batman... En plus, pour le coup, il a une barbe. Donc je suppose que ça existe des Batman qui, dans les dessins animés... On va dire comics, que ça se rapproche un peu de... tu sais, le Batman vieux de The Dark Knight, tu vois. Oui. Donc, mais voilà, regardez cette tête. Alors, vous inquiétez pas. Cette scène d'ailleurs, en plus. Ah ouais, cette scène, elle est ouf. Mais vous verrez des moments dans le film où il sera... D'ailleurs, ils en jouent, il y a beaucoup d'autodérision par rapport au personnage de Batman, par rapport à, justement à cette barbe. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand même qui ont été mises dans le film d'animation qui poussent à un questionnement à un fan de Batman, ou même quelqu'un qui connaît juste le personnage. Mais pour le coup, le film y répond. Les dessins sont assez dingues. Je pense que, bon, c'est fait aussi à l'ordinateur, mais moi j'aime beaucoup cette idée d'avoir fait de la 2D. Alors, Et c'est pas dégueulasse pour un sou. Alors, je sais pas, en vrai. C'est pas dit, mais je suis pas si certain que ce soit fait à l'ordinateur. Hein. Et bah écoute, si c'est fait aussi... Alors c'est très drôle parce que même le nom du chat, c'est Selina. C'est une référence, il y a pas mal de références, dont d'ailleurs je suis un petit peu passé à côté quand j'ai lu certaines références. Je fais ah merde, je l'avais pas vue celle-là, tu vois. Et oui, il y a quelques références. D'ailleurs, le Joker qui est dans le film à un moment, et c'est pour ça que tu vois, je te dis, mais à quel public ça s'adresse? Donc c'est clairement pour les petits. Ah, par contre, c'est pour les enfants. Les enfants peuvent le regarder, il n'y a pas de problème, franchement. Ah oui. Ça passe bien. Gratos. Après, il y a pas mal de références qui sont pour les grands, dont justement ce Joker qui a dans les débuts, alors c'est que dans le début, parce qu'après ça va, mais dans les débuts, à chaque fois qu'on le voit, il est habillé différemment. Et à un moment, il est habillé dans un vêtement de Killing Joke. Il faut savoir que Killing Joke, c'est une des BD de Batman où le Joker, en fait, tout simplement viole une personne, tu vois. Enfin, on le voit pas directement, mais c'est dit dans le récit, tu vois, et c'est hardcore.
une BD où le Joker est assez hardcore, tu vois. Et quand j'ai vu le déguisement, tu sais, l'habit, j'ai fait ah oui, ok, d'accord. Je pense que c'est Les plus- enfants l'auront pas, mais c'est vrai que quand t'es adulte et que bah t'es fan de Batman et que t'as lu les comics de Batman, tu vois ça, tu fais waouh, ok, c'est dur. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, et plein de références. Apparemment, il y a une référence, alors je l'ai pas vu, au générique du film, de la série d'animation de l'époque. Alors, je crois l'avoir vu, c'est quand ils sont sur les toits. C'est possible, d'accord. Ouais. Je crois que c'est. Ouais, ok, je crois que c'est t'as à ce raison, moment-là. peut-être. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Il y a donc un ouais, moment noir et peut-être. blanc aussi, parce que le film est très coloré. Oui, alors j'ai plus le nom, j'ai Tu l'as oublié dit de tout à le l'heure. noter, j'ai oublié de le Tu l'as noter. dit En tout à fait, l'heure. ils ont pris un illustrateur, je crois, C'est ça. pour faire un passage du film qui est pas tout à fait comme comme dans le graphisme du dessin animé, qui change un petit peu et qui est assez cool en Ah, vrai. c'est Et très bien amené. l'animation est incroyable de ce moment-là d'ailleurs. Bah ouais, non, mais Ouais. c'est bien, parce que même, du coup, dans ce moment-là, on retrouve un peu le côté sombre Ouais, parce de que Gotham. je crois que c'est en mode pas flashback, mais en fait ça fait référence à quand les parents de Bruce Wayne meurent Oui. en fait. Et c'est assez dingue. Et là, la ville change, parce que ça reste très coloré, très mignon. Même si vous avez des méchants, encore une fois, ils sont vieux. Et ça a son importance qu'ils soient vieux. Ouais, C'est ouais. assez drôle de voir le rapport qu'il a. Oui, le chat, c'est Ouais, Célina. Oui. c'est Célina, Oui, ouais. la petite disquette qui est passée. Mais c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Pour un dessin animé de Noël très bien foutu. Il remplit très bien le cahier des charges. Vraiment très très bien. Vous montrez ça à des enfants, bon, en dehors de l'aspect du Killing Joke, encore une fois, qui est une BD assez. Oui, mais ça pareil, c'est une référence, ça dure 2 secondes. assez Si difficile. vous l'avez pas, c'est pas grave. Voilà, hein. si les enfants ne l'ont pas. Et puis bon, le Joker, je crois que c'est le Joker le plus mignon qu'on ait. Mignon, ouais, je sais pas si. En fait, le truc, moi, qui me pose problème avec ça, c'est que ça fait beaucoup référence et que ça fait galerie, en fait, au l'univers de Batman. Ça fait beaucoup référence au BD Batman pour les grands. Donc, en fait, ça m'a un peu sorti, parce que moi, j'étais vraiment parti en mode dessin animé pour enfants, et ça me dérange vraiment pas, tu vois. Parce que, tu vois, Mario, je l'ai fait comme ça, et j'ai aimé Mario. Et en fait, quand il y a eu les références pour adultes, enfin, pour adultes, pas gore et tout, quoi, tu vois, mais je me suis dit, ça m'a un peu sorti du film, en fait, ça m'a rappelé, le film m'a rappelé en mode, tu regardes un truc Batman, hein, tu regardes un truc Batman, hein, Et en fait, ça m'a un peu sorti, tu vois. Bah, c'est pas méchant, parce qu'au final, j'ai bien aimé. Alors, je trouve qu'il y a une petite longueur, tu vois, dans le Oui. film, enfin, c'est ma part, C'est mais, vrai, non, mais si, parce c'est que vrai. c'est vrai que je me suis dit, il dure 1h36. 1h36, c'est long pour des enfants. Ah oui, non, c'est. Et moi, Bah, quand... c'est un film Tu d'animation. te rappelles quand tu me l'as dit, Oui. oui, il y a le film, et je fais, ouais, bah vas-y, pour moi, dans ma tête, ça a duré 40 minutes, tu vois. Et il me dit, non, c'est un truc qui dure 1h15. Je fais, waouh, 1h, mais pour moi, c'était vraiment, vu que c'était un film pour. En tout cas, de ce que j'avais vu dans la bande-annonce, de ce que tu avais montré pendant la BDR, je me suis dit, ça va être orienté pour les enfants. Donc, pour moi, programme enfant, 40, maxi 45 minutes, quoi, tu vois. Ouais. Non, là, 1h36, j'ai fait, ah ouais, ok. Et en fait, c'est vrai, je le trouve un peu long. Mais vu qu'en fait, C'est pas faux. j'ai l'impression que quand je regardais le film, je me suis mis dans la peau d'un enfant, tu vois, comme à l'époque. Et c'est vrai qu'à un moment, je fais, mais c'est un peu long, là. Même la scène de fin, le film. Alors, est-ce que ça lie les générations, le fait qu'il y ait des clins d'œil? Je pense que oui. Ça donne à manger aux fans de Batman, je Voilà, pense, ça. tout simplement. Si t'aimes Batman et que tu fais ça, regarder ça à ton enfant, tu sens que les mecs qui ont fait ça, ils connaissent l'univers. D'ailleurs, quand t'as posté le message sur Twitter, il y a quelqu'un qui avait répondu qu'il l'avait mis pour sa fille en mode... je sais pas si t'as vu le commentaire. Non, j'ai vu celui du puits animé. Il a dit, je l'ai mis pour ma fille pour qu'elle s'occupe. Et au final, bah, je l'ai regardé avec elle parce que c'était super cool. Ah, t'as répondu aux commentaires? Non, pas du tout. Ah, faut que je like et que je réponde. Le pauvre. Si jamais t'es sur le live, on est désolé. Des fois, le Twitter, on se le passe à tous les deux. Et on est les deux community managers de notre Twitter. Et c'est vrai que des fois, il y a des messages. Bon, il y a même des gens qui nous insultent, mais ça, pour le coup. Bah, pas tant que ça. Non, mais moi, j'ai adoré le troll, là. Oui, Il m'a- c'était gentil, on va dire. C'était mignon, c'était mignon. Voilà, c'est ça, Vous mignon. êtes traité de con, sympa, puis il a pas totalement tort. Hein. Mais ça reste. Oui, c'est vrai qu'il y a des longueurs, mais ils se regardent vraiment bien. Et pour peu que vous aimez l'univers du Chevalier Noir, c'est quelque chose de vraiment, vraiment cool. Et encore une fois, la prise de parti graphique, moi je trouve ça assez dingue et assez fou que DC s'aventure là-dessus, qu'ils aient laissé faire ça. C'est super bien, faut encourager des. Après, des on le initiatives rappelle, comme c'est ça. DC Animated. Donc, c'est un autre. Enfin, ça appartient à Warner, Ah, ça reste bien à sûr. Warner, hein. Mais c'est une autre filiale, on va dire, de Warner. Hein. C'est un peu la filiale qui
comme on l'a vu avec tous les films dont on vous a parlé dans les débriefs fumés GRS, qui appartient à DC Animated, qui propose des choses et qui prend des risques, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et encore là, il nous le prouve avec ce film. Voilà, donc on garde toujours un œil sur ce que fait DC Animated. On sait que tout le monde, je sais que la Pieuvre par exemple n'est pas très fan de cinéma d'animation, mais nous on aime beaucoup. Et je sais pas, le Puy Animé ne le savait pas. D'ailleurs, il nous l'a dit sur Twitter, Oui, qu'il n'était pas au courant. Et j'espère qu'il aura suivi les conseils de la BDR et qu'il ira y jeter un coup d'œil. Ce sera toujours l'occasion de nous faire une petite vidéo YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Le Puy Animé. Nous on aime beaucoup. Et voilà, ma foi, j'ai tout dit sur ce film. Je pense que je vais lui donner. Ouais, en vrai, je pense qu'on peut pas dire plus. Non, mais je vais lui donner un 8. Un 8 parce qu'effectivement, il y a des longueurs. Effectivement, il y a des choses. Enfin, graphiquement, c'est bien. Les voix françaises, impeccables. La fin me va, tout me va. Mais c'est vrai que la longueur du film, voilà, ça fait que j'ai eu du mal à raccrocher certains wagons. Mais c'est dommage, juste pour ça. Mais sinon, c'est un dessin animé de Noël. On ne peut plus bienvenue, en plus avec un Batman, pareil, la thématique de la parentalité, de la surprotection de l'enfant, du modèle parental. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont amenées dedans, qui sont vraiment à Fred qui fait figure de grand-père. Il y a vraiment et Joker qui est aussi remplit un autre rôle que celui du méchant. Et d'ailleurs la chanson Vive le vent, Batman pue des dents. Et tu sais que des fois je me la chante. Incroyable. Donc vraiment, voilà. Donc moi je lui mets un bon 8 sur 10 parce que ça reste pour ceux qui aiment l'animation et qui aiment Batman. Allez-y, vous ne serez, je pense, pas déçus. Si vous mettez dans la tête que vous allez voir un film de Noël sympathique et mignon, bah ma foi, celui-là remplira très bien le job. C'est ça. Bah moi, je vais lui mettre un 7. Et puis, en vrai, je te rejoins après, à part tout ce que tu dis. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une relecture Batman qui, au début, j'avais un peu de mal. Tu sais, le vieux geek des comics. Hein, mais c'est pas comme ça. J'étais un peu comme ça au début, tu vois. Mais après, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Et au final, j'ai quand même kiffé. Après, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, hein, la longueur et tout ça. Le parti pris graphique est cool et tout. Mais c'est vrai que, ouais... il est pas sans défaut, mais il est très agréable à regarder. Quoi. Ouais, cool. Merci beaucoup DC Animated pour ce si charmant film de Noël. Et ma foi, c'est ça dessus que nous allons vous quitter. Nous reviendrons à la fin du mois prochain, mais entre autres, il y aura d'autres streams. Il y aura notamment un casting raté. Oui, je pense. Peut-être un GRS aussi. Probablement un GRS. On a déjà 2 films de près. Donc, ouais. Enfin, on aura bientôt 2 films. Et forcément un 3e, parce qu'avec tout ce qui va sortir... Donc il y aura d'autres... Bah peut-être 3 avec... alors on spoil peut-être... Ah non, on avait dit Rebel Moon, on le gardait. Ouais, on le garde. Rebel Moon, je l'ai vu, il l'a pas encore vu, mais on va le faire, mais on attend... Alors on voit si on attend que le 2 sorte, ou peut-être la Director's Cut du pain, on va voir. On verra, c'est bon, avec tous les retours que j'ai sur Zack Snyder. Mais on peut vous dire déjà que le prochain GRS, il y aura encore un film d'animation, il y aura encore un film français, décidément. Et probablement en 3e film, un autre film surprise. En tous les cas, on vous remercie pour cette année 2023. Merci Raven, merci Fufu, merci à vous tous et à vous toutes qui nous regardez. Merci Litsen, merci C'est toi la radio. Je sais pas si vous aurez l'occasion de voir ce passage. Merci à Bot, merci tous les gens qui sont abonnés. Merci les bots qui ont suivi Clairement, c'est des bots, je pense. Merci la pieuvre. Mais festoyez bien en cette fin d'année, amusez. Ne prenez pas la route. Grave, on peut dire bonne fête, bonne fête pour ce week-end. Bonne fête pour ceux qui le font et courage pour ceux qui ne le font pas. Voilà, courage bien sûr, ceux qui seront bien sûr sur le terrain, qui sont dans les hôpitaux, etc. Et qui, même dans les foyers, dans les métiers du service public en règle générale, ou même des métiers qui sont liés à des associations. Merci à vous de ce que vous faites aussi pendant ce soir-là, hein, et merci à vous aussi de faire attention si vous faites la fête. Par contre, c'est ça, faites gaffe à vous. Si vous voulez vous mettre bien, mettez-vous bien, mais ne prenez pas la route, ne vous mettez pas en danger inutilement, ça ne sert à rien. Vous pouvez toujours dormir dans votre voiture, vous réveiller et prendre la route un peu plus tard, un peu plus flex, parce que c'est toujours bien de commencer le premier de l'an en vie. C'est ça. Je crois qu'il est de coutume de dire que c'est toujours mieux, ou en tous les cas en bonne santé. On va pas parler forcément de trucs dramatiques. On espère que cette émission vous aura plu. Merci si vous êtes restés, merci si vous avez regardé. On espère que nos conseils avisés vous aident à regarder le film, parce qu'on rappelle que c'est seulement votre avis qui compte plus que le nôtre. Nous, on vous donne simplement des pistes à suivre, et après, libre à vous de choisir quelle voie vous appartient. C'est le plus important. J'ai passé une année de ouf avec toi, mon pote. Je suis content de voir l'évolution que tu as eue en un an. C'est assez incroyable avec Oliver maintenant. Donc une nouvelle page s'écrit pour nous. Moitié en train de dormir. Mais voilà, il fait plus de bêtises depuis 3 quarts d'heure parce que ça, même nous, on a réussi à le fatiguer.
Et bah bonne fête de fin d'année à tous, et d'ici à ce qu'on se retrouve le mois prochain avec Fufu, Tizik et vous-même sur notre live, on vous invite à rester sage, faire attention à vous, et surtout n'oubliez pas qu'il est important, même le mois prochain et à la fin d'année, de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.